Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte. La légende de Sebna. Sebna était une jeune fille inuite, la plus belle de toute la région. Sa longue chevelure brune faisait l'envie de toutes ses camarades. Elle passait toutes ses journées à se coiffer, se pomponner, se pavaner devant la glace, des heures entières à choisir ses tenues, car Sebna avait un gros défaut, un énorme défaut. Elle était très prétentieuse. À ses yeux, aucun homme n'était assez beau pour elle. Elle repoussait tous les prétendants avec arrogance, leur trouvant tous les défauts de la terre. Un jour, son père en eut assez. « Le prochain homme qui viendra demander ta main deviendra ton époux, que cela te plaise ou non. » En fait, cette belle jeune femme ne voulait absolument pas se marier, mais impossible de faire comprendre cela à son père. Alors elle trouvait toujours des excuses. Le dieu de la mer entendit la colère du père, et il envoya un jeune homme, pas très beau, pas très riche, pas très gentil, enfin, un jeune homme avec beaucoup de défauts. Il arriva et demanda la main de Sebna auprès de son père. Son père accepta, comme il l'avait annoncé. La jeune fille dut partir le jour même, avec son nouvel époux, rejoindre le village lointain où ils habitaient. La pauvre Sebna regrettait d'avoir refusé les précédentes offres de mariage. Son époux était non seulement aussi laid qu'elle était belle, mais il était aussi méchant qu'elle était prétentieuse. La nouvelle vie de Sebna était très différente de ce qu'elle avait espéré. Elle vivait un véritable cauchemar aux côtés de cet homme. La jeune femme passait ses journées à pleurer lorsque son époux allait pêcher, se lamentant sur son triste sort. Elle s'en voulait d'avoir été auparavant si vaniteuse. Un jour, son père entendit parler des pleurs que sa fille versait chaque jour, et il eut pitié d'elle. Il attendit que l'homme parte à la pêche, et à bord d'un kayak, décida de ramener sa fille. Sebna accueillit son père à bras ouverts, et ils embarquèrent tous les deux à bord du frêle esquif. Lorsque le pêcheur rentra chez lui, il découvrit que Sebna était partie, et il devint fou de rage. Sa colère provoqua une énorme tempête sur la mer. Sebna et son père, à bord de leur embarcation, eurent très peur. Les vagues immenses ballottaient la toute petite embarcation. Sebna sut tout de suite que cette tempête était provoquée par son époux. « Sauve-toi sans moi, ordonna-t-elle à son père. Et sans attendre sa réponse, elle sauta par-dessus bord. Le kayak ainsi allégé pourrait aisément rejoindre la côte. Le dieu des mers, étonné de voir comment, par amour pour son père, cette vaniteuse était devenue si généreuse, calma immédiatement les flots. Mais la pauvre jeune fille était déjà saisie par les eaux glacées de l'océan. Ses doigts gelés se brisèrent et tombèrent au fond. Alors ils se transformèrent en petits poissons. Ses pieds gelèrent et se détachèrent pour devenir de gracieux mammifères marins. Alors, son corps se transforma rapidement afin qu'elle puisse vivre et s'adapter à l'univers marin. Sebna devint ainsi la première sirène, sauvée par le dieu de la mer. Elle vécut heureuse en compagnie des poissons, des dauphins et des baleines. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.